messieurs, soyez le bienvenu. Afin de ne pas déranger vos voisins, ni le bon déroulement du spectacle, veuillez vérifier que vos téléphones sont éteints ou en mode silencieux. Nous vous en remercions d'avance. Bon spectacle. Garadou. Tous les matins, il passe 1h30 à sa toilette. Ses ongles surtout lui prennent un temps. Il les brosse, il les ratisse. Il utilise un tas de petits instruments. Il travaille cela comme de la bijouterie. C'est curieux à voir. Je ne sais pas si c'est par là qu'il a séduit monsieur mon père. Toujours est-il que le bonhomme s'est laissé prendre comme... En fait, comme il se laisse prendre par tout le monde. C'est incroyable. Un homme de son âge, pas plus de défense qu'un enfant. Et d'une timidité, il ne sait jamais dire non. Merci beaucoup. Ah, je l'entends qui revient de sa promenade du matin. Et avec une bouteille à la main. Comme c'est curieux. Mais c'est à moi de vous remercier. Enchanté, enchanté. À très bientôt. Je n'en avais pas besoin, mais j'en ai commandé 12 bouteilles. Vous avez acheté du vin? Notre cave en est pleine. Je sais bien, mais le moyen de refuser un monsieur si bien mis, qui vient de faire 4 lieues entre Paris et Château pour vous offrir sa marchandise. Enfin, il s'est dérangé, cet homme. C'est plutôt vous qui l'a dérangé. Est-ce qu'il est bon au moins, ce vin? Ah, ça veux-tu le goûter? Voyons cela. Oh! Mais c'est bien ce qui m'avait semblé. J'ai même osé lui dire, mais avec ménagement. Monsieur, votre vin me semble un peu jeune. Et j'ai cru qu'il allait se fâcher. Alors j'en ai pris 12 bouteilles. Eh bien, nous aurons de quoi faire de la salade. Ah, c'est votre monsieur Garadou qui sonne la panne pour qu'elle vienne ouvrir cette fenêtre. Comment? Monsieur Garadou n'est pas encore levé. Jamais avant 10h. Mais ça ne m'étonne pas, tiens. Tous les soirs, il s'empare de mon journal. Et quand il revient, il le monte dans sa chambre. Et il le lit pour s'endormir. Eh bien, et vous? Moi, je le lis le lendemain. C'est un peu fort. Oui, et je t'avoue que ça me prive. Aussi, si tu pouvais lui en toucher un mot, mais sans que ça ait l'air de venir de moi, hein. Soyez tranquille, je lui en parlerai. C'est vrai? Tu oseras? Et comment? Oh, comme j'admire ton assurance, à ton âge. Moi, c'est plus fort que moi. La présence d'un étranger dans ma maison, moi, ça me trouble, ça m'anéantit. Pauvre papa. Mais ce sera vite fini, Dieu merci. Comment? Oui, toutes ces demandes, ces présentations, moi, ça me rend malade. Mais que veux-tu? J'ai travaillé toute ma vie dans un bureau, à l'administration des archives. Et encore, des archives secrètes. Nous ne recevions jamais personne. Moi, ça m'allait très bien. C'est pourquoi j'aime pas trop parler avec des gens que je ne connais pas. Vous connaissez donc beaucoup monsieur Garadou? Mais pas du tout. Mais il m'a été recommandé par mon notaire, que je ne connais presque pas non plus d'ailleurs. Non, il s'est présenté carrément. Nous avons causé pendant 2 heures, sans que j'ai pu placer plus de 4 mots. Il faisait les demandes et les réponses. Moi, ça m'a tout de suite mis bien à l'aise. Bonjour monsieur, comment vous portez-vous? Bien à ce que je vois. Moi de même, grand merci. Ah ah! Maître Godard vous a parlé de ma personne? Eh bien, tant mieux. Oh oh! Croyez, monsieur, que je serais flatté d'être admis dans votre famille. Comment? Pas un mot, pas une réponse? Mais qui ne dit mot consent? Mais qu'est-ce que... Alors, monsieur, c'est arrêté? Vous m'accordez la main de votre fille?
Comment? Et vous lui avez? Mais il paraît que je lui ai accordé ta mère. Enfin, ce qu'il m'a dit, hein. Alors, il est venu s'installer chez nous depuis 15 jours. Et aujourd'hui même, nous devons aller à la mairie pour la publication des bancs. Aujourd'hui? Oui, mais c'est lui qui a tout arrangé. Moi, je ne me mêle de rien. Mais est-ce qu'il vous plaît beaucoup, ce monsieur Garadou? Mais c'est un gentil garçon et qui a une grande facilité de parole. Mais c'est un divorcé, je ne veux pas épouser un divorcé. Ah, mais... Mais si par hasard un autre prétendant se présentait? Quoi? Un autre prétendant? Encore des demandes? Encore des présentations? Quoi, il faudrait tout recommencer? Ah non, 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 Mais non! celui dont je vous parle n'est pas un étranger, vous savez bien, monsieur Jules Frémissin, un avocat. Quoi? Un avocat? Mais je ne saurais jamais causer, moi, avec un avocat. C'est le neveu de ma marraine. Oh, oui, le neveu, mais je ne l'ai jamais vu. Mais je croyais que ma marraine vous avait écrit. Oui, il y a 3 mois. Mais c'était avant Garadou. Et puis c'était un projet en l'air. Et si ce monsieur ne s'est jamais présenté, c'est qu'il n'a vraiment jamais pensé à toi. Hein. Oh si, papa, j'en suis sûre. Comment ça, tu en es sûr? Allons, parle-moi franchement, que s'est-il passé? Rien, il ne m'a jamais parlé. Oh, eh bien... Eh bien, c'était lors de ce dîner que ma tante a donné pour sa fête et où vous n'avez pas voulu venir. Oui, moi j'aime pas les réunions où il y a du monde. J'étais assise à côté de monsieur Frémissin. Il rougissait, il ne faisait que des gaucheries. Ça, je connais. Lesquels? D'abord, il a cassé un verre. Oh, mais c'est pas un symptôme, ça. Ça, c'est une maladresse. Ensuite, quand je lui ai demandé à boire, il m'a passé la salière. Il est peut-être sourd. Oh non, papa, il n'est pas sourd. Il était troublé, voilà tout. Oh, eh bien... Eh bien, pour qu'un jeune homme qui est avocat, qui a l'habitude de parler en public, soit troublé à ce point, c'est bien qu'il y avait une raison. Et cette raison, c'est qu'il t'aime. Dame, papa, si cela était... Mais si cela était, il serait venu. Or, il n'est pas venu, donc cela n'est pas. Et moi, ça m'arrange bien, parce qu'au point où en sont les choses avec Garadou, tiens, une lettre, c'est la bonne qu'il aura posée là. C'est l'écriture de ma marraine. Oh là, ne te monte pas la tête, hein. Encore des invitations? Non, c'est insupportable, enfin. Bon, cher monsieur Thibaudier, permettez-moi de vous recommander mon neveu, monsieur Jules Frémissin, dont je vous ai parlé il y a quelque temps. Oh, il aime votre chère Cécile. Oh, allons bon, encore des complications. Oh. Son rêve serait d'obtenir sa main. Je devais l'accompagner aujourd'hui pour traiter de cette importante affaire, mais je serai retenu par des obligations. Il se présentera seul. Il va venir. Oh non, je n'y suis pas. Je n'y suis pas. Mais enfin, c'est impossible. J'ai donné ma parole à Garadou. Tu vas me lancer dans les difficultés. Je vous soutiendrai, papa. Mais que veux-tu que je devienne entre ces deux prétendants, moi? Vous congédierez monsieur Garadou. Le voilà justement. Bonjour, cher beau-père. Monsieur Garadou. Oh, ma charmante future. Oh, vous êtes fraîche aujourd'hui comme un bouquet de cerises. Je vous remercie d'avoir ignoré ma fraîcheur des autres jours. Ah. Elle va trop loin. Ce cher Garadou, avez-vous bien dormi? Oh, parfaitement. Je me suis levé un peu tard, peut-être. Je n'ai pas dit cela. Ah. Le fait est que vous n'aimez pas le matin à la campagne. Ce n'est pas un reproche. Hein. Moi, assister au réveil de la nature. Je ne connais pas plus magnifique tableau. Les fleurs ouvrent leurs calices. Le brin d'herbe redresse sa tête pour rendre hommage au soleil levant. Le papillon essuie ses ailes encore humides des baisers de la nuit. On le voit la partie. C'est très commode. Il fait sa toilette. L'abeille diligente commence ses visites à la rose pendant que la fauvette à tête noire. Il est agaçant. Monsieur Garadou, quoi de neuf dans le journal? Oh, comment le journal? Vous l'avez monté hier et mon père n'a pas pu le lire. Oh, a-t-elle de l'aplomb? Oh, mille pardons, monsieur Thibaudier, c'est par inadvertance. Oh, mais il n'y a pas de mal, monsieur Garadou, il n'y a pas de mal. Je n'ai même pas lu. Ah,
Ah, vous ne l'avez pas lu, mais alors gardez-le, monsieur Garadoux. Oh, je vous en prie. Oh, et moi je vous en supplie. Allons, puisque vous assistez. Oh, j'aurais quand même bien voulu lire les cours de la bourse. Il y a un jeune homme à la grille. Qu'est-ce? C'est lui, papa, c'est monsieur Jules. Oh, sa perlotte est devant l'autre. Mais que faire? Vous ne pouvez pas lui refuser votre porte. Oh. Ouvrez à monsieur Micheline. Une visite. Ah ça, beau-père, n'oubliez pas qu'à midi, nous allons à la mairie pour les publications. Oh oui, mais très certainement, mon cher Garadoux. Très certainement. Au moins, emmène-le. Monsieur Garadoux, voudriez-vous bien m'accompagner? Ah, volontiers, mademoiselle. Où allons-nous? Arroser mes fleurs. Ah, c'est que le soleil est bien ardent. Raison de plus, mes corbeilles meurent de sécheresse. Eh bien, allons-nous? Avec plaisir. S'il pouvait encore se casser un ongle. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais quelle situation! Un prétendu, accepté, installé, et puis un autre maintenant, et un avocat en plus. Non mais, il doit avoir une langue. Il va m'entortiller avec sa langue. Et moi, je me connais. Je suis capable de lui dire oui comme à l'autre, là. Ça va en faire deux. Oh, C'est bien certain que je ne dérange pas. oh mon Dieu, c'est lui. Mais que lui dire? Oh, mais je n'ai pas d'habit. Je vais aller mettre un habit. Monsieur, madame, j'ai bien l'honneur. Tiens, personne. Oh, tant mieux. Ce que je redoutais le plus, c'était de rencontrer quelqu'un. Je frissonne à l'idée de me trouver en présence de ce père. Qui sait que j'aime sa fille? Ah, oui, je l'aime. Depuis ce dîner où j'ai cassé un verre, je viens tous les jours à Château pour faire ma demande. J'arrive par le train de midi. Je n'ose pas rentrer. Et je repars par celui d'une heure. Si cela devait continuer, je prendrais un abonnement au chemin de fer. Mais aujourd'hui, j'ai eu du courage. J'ai franchi la grille. Sans ma tante, qui n'a pas pu m'accompagner. Et je vais bien être obligé, moi-même, tout seul, de... Oh, mais est-ce qu'il est possible de dire à un père qu'on ne connaît pas, monsieur, voulez-vous avoir l'obligeance de m'accorder la main de votre fille, afin d'en faire mon épouse et... Oh non, on ne peut pas dire des choses comme ça. Et jamais je n'oserais. Si je m'en allais, personne ne m'a vu. C'est ça. Je m'en vais. Je reviendrai demain, à midi. Oh, trop tard. Je ne me trompe pas, monsieur Frémissat? Oui, monsieur. Hein? Oui, mademoiselle. À quel heureux hasard devons-nous l'honneur de votre visite? Oh, c'est bien le hasard, en effet. Je passais, je cherchais le notaire. Ah! C'est ça. J'ai affaire au notaire de Château. J'ai vu une grille, j'ai sonné, mais je vois que je me suis trompé. Mademoiselle, j'ai bien l'honneur. Non, attendez donc. Mon père sera charmé de faire votre connaissance. Non, ne le dérangez pas pour moi, je me retire. Du tout. Vous me feriez gronder. Asseyez-vous. Avec plaisir, je ne suis pas fatigué. Pauvre garçon, comme il est troublé. Qu'elle est jolie. Me permettez-vous de garnir mon sucrier? Comment donc? Si je vous gêne. Du tout. Et même si je craignais d'être indiscrète, Parlez, mademoiselle. voudriez-vous bien m'excuser? De quoi s'agit-il, je vous prie? Bon, allons. Je vais oser. Osez, je vous en supplie. Puis-je, monsieur, vous supplier De quoi? d'avoir la complaisance de me tenir mon sucrier? Avec bonheur, avec transport. Si son père nous voyait dans cette situation, il faut pourtant que je dise quelque chose, j'ai l'air d'un idiot. Mademoiselle Cécile. Monsieur Jules? Il est bien blanc, votre sucre. Comme tous les sucres. Oh non, pas comme tous les sucres. Qu'est-ce qu'il a donc? J'ai été trop loin. Est-il de canne ou de betterave?
Je ne sais pas, je ne connais pas la différence. Oh, elle est bien grande. Voyez-vous, l'un est bien plus blanc, tandis que l'autre est récolté par les noirs. Ah, je vous remercie. C'est bien fait. Pourquoi vais-je me fourrer dans la question des sucres? Ah, papa, je vous présente Jules Frémissin. Les timides se sautillent, se sautillent, se mettent en vrille, se recroquevillent. Ça rêve un lapin, peu importe d'où il sort, les feuilles mortes. Devant les portes, devant nos portes, il est une porte, une valise, chaque main. Oh, alors bon, puisqu'il le faut, monsieur, je suis très heureux, certainement. C'est moi, monsieur, qui... très... certainement. Qu'il a l'air imposant. Oh, j'aurais bien mieux fait de m'en aller. Bon, vous avez certainement à causer. Je vous laisse. Comment? J'ai mon dessert à préparer. Asseyez-vous. Vous aussi, papa. Courage. Courage. Nous voilà seuls. Oh. Il a l'air d'avoir un aplomb de tous les diables. Oh, jamais de ma vie je ne me suis senti aussi mal à l'aise. Monsieur, Oh, monsieur. Oh, il va me faire sa demande. vous avez sans doute reçu une lettre de ma tante. Ah, et comment se porte-t-elle, cette chère dame? Parfaitement. Allons, allons, tant mieux, tant mieux. À part ces rhumatismes qui ne la quittent plus depuis 8 jours. Ah, ces rhumatismes, allons, tant mieux, tant mieux. Mais j'ai bon espoir que le beau temps, le soleil... Ah, mais mon baromètre monte. Ah, le mien aussi. C'est drôle, deux baromètres qui montent en même temps. Oui, mais c'est très fâcheux pour mes rosiers. Ils vont tout griller. Vous êtes amateur de rosiers? Passionné. Je fais des semis. Moi aussi. Oh, allons, tant mieux, tant mieux. Jusqu'à présent, ça marche très bien. Il a l'air bonhomme. Si j'essayais... dans sa lettre, ma tante daignait vous annoncer ma visite. Ah, nous y voilà. En effet. Mais elle ne m'a pas indiqué précisément le but. Comment? Elle ne vous a pas dit? Non, elle ne m'en a pas touché le mot. Oh, mon Dieu, mais alors c'est encore plus difficile. Monsieur, c'est en tremblant. Non, mais vous avez vu ce soleil? Mais quel soleil, hein? Ça va tout griller. Oui, moi je couvre avec des paillassons. Ah, des paillassons. C'est en tremblant que je viens solliciter le... Voulez-vous un rafraîchissement, monsieur? Merci, je ne bois jamais entre mes repas. Moi non plus. L'autre jour, j'avais très chaud et j'ai voulu boire un verre de bière. Mais ça m'a fait mal. Allons, tant mieux, tant mieux. Je viens solliciter la faveur. Donc vous cultivez des rosiers, monsieur? Oui, j'ai exposé l'année dernière l'étendard de Marengo. Ah, et moi le géant des batailles. 3 pouces de diamètre. Avez-vous le triomphe d'Avranches? Non, mais j'ai les prémices de Pontoise. Monsieur, c'est en tremblant... Frisez-vous, monsieur. Merci, jamais en Moi toi bien. pas. C'est en tremblant que je viens solliciter... Oui, merci. Je viens solliciter
La faveur... Mais quoi donc, d'obtenir, monsieur? Eh bien, quelques-unes de vos greffes. Mais comment donc, jeune homme? Avec plaisir! Mais, Oh. monsieur, Mais je cours les envelopper moi-même dans un peu de mousse mouillée! il s'en va. Monsieur Thibaudier, Enchanté, monsieur! Enchanté! Je l'échappe belle! Ouf! il est parti. Ah, je n'ai pas trouvé un mot. Imbécile, brute, âne, crétin. Eh bien, monsieur Jules, Ah, elle. vous avez causé avec mon père Oui, mademoiselle. et vous êtes content de l'entrevue. Enchanté. La preuve étant qu'il est allé me chercher ce que je lui demandais. Il me cherche. Non, non, pas vous. Des greffes de rosier. Des greffes. Oui, oui, mademoiselle. Pendant un quart d'heure, c'est à n'y rien comprendre. Nous n'avons parlé que du géant des batailles et du triomphe d'Avranches. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que je suis possédé d'une infirmité déplorable. Je suis timide. Oh, vous aussi. Mais timide jusqu'à l'imbécilité. Aussi, on me tuerait plutôt que de me faire dire tout haut ce que je me dis tout bas depuis 3 mois. C'est-à-dire que je vous aime, que je vous adore, que vous êtes un ange. Mais j'ai l'impression que vous le dites très bien. Je l'ai dit? Oh pardon, non, ça ne compte pas. Ça m'a échappé. Je ne vous le dirai plus. Jamais. Je vous le jure. Ne jurez pas, je ne vous demande pas de serment. Timide, un avocat. Mais c'est bien gênant pour plaider. Aussi, je ne plaide jamais. Ça m'est arrivé une fois. Ça ne m'arrivera plus. Que s'est-il passé? Ma tante m'avait procuré un client. Car Dieu m'est témoin que je n'ai pas été le chercher. C'était un homme violent. Il avait laissé tomber sa canne sur le dos de sa femme. Et vous le défendiez? Oh, vous allez voir si je l'ai défendu. Le grand jour arrive. Tous mes camarades sont à l'audience. J'avais préparé une plaidoirie brillante. Je la connaissais par cœur. Soudain, un grand silence se fait. Et le président me dit de m'adresser d'un geste bienveillant. Maître, vous avez la parole. Je me lève. Je veux parler. Impossible. Rien. Pas un mot, pas un son. Le tribunal me regardait, le président me répétait « Maître, vous avez la parole ». Je ne l'avais plus du tout. Et mon client qui me criait « Allez donc, mais allez donc !» Enfin, je fais un effort. Quelque chose d'inarticulé sort de mon gosier. « Monsieur le Président, je recommande le convenu à toute la sévérité du tribunal. » Et je retombe sur mon banc. Et votre client? Il a été condamné au maximum. 6 mois de prison. C'est bien fait. C'était bien trop peu pour ce qu'il m'avait fait souffrir. Aussi, je n'ai jamais voulu recevoir d'honoraires. Bon, il est vrai qu'il a négligé de m'en offrir. Et maintenant que vous me connaissez, voyez s'il m'est possible d'adresser moi-même à monsieur votre père une demande. Mais je ne puis tout de même pas demander ma main pour vous. Oh non, non, ce ne serait pas convenable. Aussi, j'attendrai que ma tante soit guérie. Attendre? Mais vous ne savez pas qu'il y a ici un autre prétendant? Un autre? Accueilli et installé par mon père? Oh mon Dieu, une lutte, un rival. Si on me forçait à l'épouser, je crois que je pourrais mourir de chagrin. Mourir, vous? Où est votre père? Qu'il vienne. Vous parlerez? Oui, je parlerai. À la bonne heure. Envoyez-moi monsieur votre père. Je vais le chercher. Courage, courage. Oui, je parlerai. Enfin, non, je ne parlerai pas. J'ai un autre moyen, meilleur. Je vais écrire. Je la plume très hardie. C'est ça. Une lettre. Au moins, une lettre ne rougit pas, ne tremble pas. Monsieur, j'aime mademoiselle votre fille. Non, je ne l'aime pas, je l'adore. Vous n'avez que 2 choses à m'offrir, sa main ou une cellule au monastère de Chassagne. Voilà, ça mérite d'être clair. À monsieur Thibaudier, à timbre. Voilà ce que c'est. Tenez-les au frais, on va venir les prendre. Lui déjà? Non mais je ne peux tout de même pas lui remettre ça dans la main. Là, sur la pendule. Ah, monsieur, vos greffes sont prêtes.
Merci. Il n'a pas vu sa fille. Et j'ai fait ajouter au paquet le comice de Seine-et-Marne. 1000 fois trop bon. Sur la pendule. Plaît-il? Et une lettre sur la pendule. Je reviendrai chercher la réponse. Une lettre? Sur la pendule? Comme c'est curieux. Papa, je vous cherche pas. Et Monsieur Frémissin? Il sort à l'instant. Et il paraît qu'il vient de m'écrire sur la pendule. Oui, c'est bien pour moi. Tiens, il a mis un timbre. Voyons, papa, voyons vite. Ah, monsieur, j'aime mademoiselle votre fille. Non, je ne l'aime pas. Hein? Je l'adore. Mais éloigne-toi, tu ne peux pas écouter ça. Papa, je le savais. Ah, ça, c'est différent. Tu le savais? Mais comment l'as-tu appris? Il me l'a dit. Ah, je me disais aussi. Mais c'est très impertinent de sa part. La suite, la suite. Ah oui. Vous n'avez que 2 choses à m'offrir, sa main ou une cellule au monastère de Chassagne. Alors, papa. Ben, puisqu'il me laisse le choix, je lui offre la cellule. Oh, n'essaye pas de m'attendrir. Vous qui m'aimez tant. Non, mademoiselle, je ne vous aime pas. Oh, Pas tant que ça. vous l'aimez, votre Cécile. Vous ne voulez que son bonheur. Il est là, votre vœu le plus doux. Et vous savez tout l'amour que j'ai pour vous. Oh, est-elle gentille? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à Monsieur Garadou? Je comprends votre timidité. Comment ça, ma timidité? Mais je suis pas timide. Or ça, Un homme en voit un autre. certainement. Et puis je n'ai pas peur de Garadou. Je saurais bien lui dire, sans me gêner, que faudrait-il lui dire? Il est bien là, votre embarras. Parlez. Mais faites comme Monsieur Frémissin. Mais Ne quoi? parlez pas, écrivez. Ah, écrire? Mais oui, s'il s'agit d'écrire. Ah! Asseyez-vous là. Oui. Ah, tu vas voir. Monsieur. Non, c'est un peu sec. Oh, cher monsieur. Et après, qu'est-ce que tu mettrais? Votre demande me flatte. Ah, me flatte et m'honore. Adoucissons, adoucissons. Mais je ne peux donner suite à vos projets de mariage avec ma fille. Avec ma fille. Mais ça ne suffit pas, il faut trouver une raison. J'en ai une. Ah, voyons. Croyez bien, cher monsieur, que je n'obéis en ces circonstances qu'à des considérations toutes particulières et toutes personnelles qui n'affaiblissent en rien les sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être... Et tu appelles ça une raison? Oh, c'est une raison diplomatique. Oh, mais je me suis encore cassé un nom. C'est lui. Sonnez la bonne et chargez-la de remettre votre lettre. C'est juste. Elle est pleine d'idées, ma fille. Adieu, mon père. Quand vous le voulez, vous êtes charmant. Oh, l'enfant gâté. Je peux rien lui refuser. Sonnons la bonne. Comment, beau-père, vous n'êtes pas encore prêt? Mais ce n'est pas Micheline. Prêt? Mais pourquoi faire? Mais pour la mairie, dépêchez-vous. Ah oui, si cette sotte de Micheline était venue. Mon gendre, non, cher monsieur, en vous attendant, j'ai écrit une lettre importante. Une grande nouvelle. Mais pas un mot à votre fille. Mais quoi donc? La corbeille vient d'arriver. Quelle corbeille? Mais la corbeille de noces. Comment vous... Il a acheté la corbeille! Vous verrez, je crois que ce n'est pas mal. Il y a surtout 2 bracelets. Oh, je me suis encore cassé un ongle en arrosant. Style Renaissance. Bleu sur fond d'or. Oh mon Dieu, bleu sur fond d'or! Monsieur, la lettre que je viens d'écrire! J'ai aussi pensé à vous, papa Thibaudier. À moi? À moi? Oui, un souvenir.
Une tabatière. Oh, comment? Ah oui, oui, c'est du Louis XV, sans restauration. Comment, monsieur? Mon genre? Ah, je vous aime, moi, papa Thibaudier. Allez. Mais moi aussi, je vous aime. Oh, non. Un homme qui vous offre une tabatière, non. Il n'y a vraiment pas moyen. Oh, diable, midi, dépêchez-vous, votre mère va nous attendre. Ma mère? Ah non, le maire. Mais je dois encore mettre ma cravate. Et moi, un habit. Oh, ce diable d'ongle. Je suis à vous dans 5 minutes. Oh, mais il n'y a pas moyen. Il a acheté la corbeille. Oh, je vais déchirer cette lettre. Et l'autre, là, frémissant, qui doit venir chercher ma réponse. Quel embarras! Oh, ça n'a pas de nom. Et la lettre non plus n'a pas de nom. Je vais y mettre celui de frémissant. Ma fille ne peut pas en épouser deux. Et comme l'autre a déjà acheté la corbeille... Ah, monsieur Jules Frémissant, avocat au barreau de Paris. Voilà, un timbre. Sur la pendule. Pardon, monsieur, c'est moi. Sur la pendule. Sur la pendule. Sur la pendule, mais est-ce qu'il n'a pas lu? Ah, si, c'est sa réponse. Ah, sur la pendule, notre boîte aux lettres. Ah, je suis ému. Je n'ose pas l'ouvrir. Cher monsieur, votre demande me flatte et m'honore. Oh, qu'il est bon. Mais il m'est impossible de donner suite à vos projets de mariage avec ma fille. Oh, refusé. J'en étais sûr. Monsieur Jules, vous avez vu? Votre père? Oui, mademoiselle. Voilà sa réponse. Hein? Ma lettre? Mais elle n'est pas pour vous? À monsieur Jules Frémissat, avocat au barreau de Paris. Et c'est lui qui vous l'a remise? Et lui-même, sur la pendule. C'est trop fort! Me manquer de parole! Me jouer comme une enfant! Vous sacrifiez. Oh, mais on va voir, monsieur Jules, je ne suis pas timide, moi! Allez chercher une voiture! Mademoiselle, une voiture, mais pour qui? Allez, vous verrez! Tout de suite, mademoiselle. Quelle énergie. Ah, c'est comme ça que mon père se joue de ses promesses. On verra qui cédera de nous deux, mon petit père. J'ai du caractère, moi, mais j'ai été trop gentille! Je saurai le prendre en le tourmentant. Je vais alarmer sa tendresse et conquérir par la frayeur ce qu'il me refuse par sa faiblesse. J'ai mis ma cravate. Cécile, où vas-tu? Je pars, je vous quitte. Oh, où vas-tu? Me jeter dans un couvent froid et humide. Oh mon Dieu, un couvent froid et humide, toi? Puisque vous n'avez pas la force d'aimer votre fille et de la délivrer d'un prétendant qu'elle déteste. Mais c'est impossible. Il a acheté la corbeille, une corbeille délicieuse. Et puis, il vient de m'offrir une tabatière Louis XIV, donc 15, 16. Ainsi vous sacrifiez votre enfant à une tabatière. Mais non. Adieu, mon père. Oh mais non, je ne te sacrifie pas. Mais puis c'est un charmant garçon. Et puis, il est trop tard. Il met son habit pour aller à la mairie. Et dites-lui que vous ne pouvez pas l'accompagner, que vous êtes malade. Oh, malade. Oui, ce sera un moyen. Mais il vient de me quitter il y a 5 minutes. Et qu'est-ce que ça peut faire? Vous êtes pris d'un éblouissement. Oh, mais non. Mais je ne veux pas. Mais moi, je le veux. Oh, Monsieur Garadoux! Monsieur Garadoux! ma fille devient folle. Vous êtes pris d'un éblouissement. Oh, je me sens parfaitement bien. Mettez cela. Oh, je veux bien mettre ce coin de feu, mais je proteste contre pareille comédie. L'autre manche. Oh, et puis je te préviens que je ne dirai pas un mot. C'est Je convenu. ne me mêle de rien. C'est convenu, asseyez-vous. Vous m'appelez, beau-père, me voilà prêt. Partons-nous. Oh mon Dieu. Mon père vient d'être pris subitement De quoi? d'un éblouissement. Oh fiche, il choisit bien son jour. Il lui sera tout à fait impossible de vous suivre aujourd'hui. N'est-ce pas, petit père? Je proteste par mon silence. Oh, pauvre monsieur Thibaudier. Peut-être qu'il faudrait lui appliquer quelques censures. Ah oui? Ah non! Oh, ça va déjà mieux. Oh, Tenez,
Je n'ai pas soif. Buvez puisque je vous le demande. Oh! Il ne faut pas jouer avec la santé. La santé, c'est comme la fortune. On l'apprécie réellement que lorsqu'on l'a perdue. Père, regardez-le donc travailler, il s'est remis à son établi. C'est cela le mari que vous voulez m'imposer? Est-ce qu'on va encore rester longtemps comme ça? Je commence à avoir chaud, moi, sous ce coin de feu. Monsieur Garadou, l'indisposition de mon père peut durer quelques jours. Et si vos affaires vous rappelaient à Paris? Bon, ça, par exemple, quitter Monsieur Thibaudier alors qu'il est souffrant. Jamais. Ah, c'est un excellent jeune homme. Mais du reste, cette indisposition ne retardera pas notre mariage. Je peux aller seul à la mairie. Comment? La présence de Monsieur Thibaudier n'est pas nécessaire. Une autorisation écrite suffit. Mais mon père est tellement fatigué. Une simple signature. Ne signez pas. Veuillez signer. Mais c'est que... Oh. Que faire? Mais... Où est donc l'encrier? Oh, mademoiselle a la bonté de vous le tenir. Ah, merci, ma fille. Merci. Oh. Tout est perdu. La voiture est à la grille. Quelle voiture? Tiens, monsieur Garadou. Oh, diable, quelle rencontre! Et ça va bien depuis... Bah, parfaitement. Comment? Vous vous connaissez? Oui, j'ai eu l'honneur de défendre monsieur. C'est mon premier client. 6 mois de prison, 6 mois de prison. Comment, monsieur? Une querelle, un moment de vivacité. Il a laissé tomber sa canne sur sa première femme. Une péripétie. Plusieurs fois. Oh! Comment, monsieur? Oh, c'était une canne, c'était une petite badine. Oh! Oh, ma fille, pardon. Monsieur, comment battre une femme? Retirez-vous, monsieur, et reprenez votre corbeille. Et voici votre tabatière. Ah, désolé, c'est pas celle-là. Dommage. La voici. Je ne prise pas de ce tabac-là, monsieur. Je suis heureux de voir que ce petit incident vous ait rendu la santé. Imbécile! Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le moment. Mettez vos gants, il va vous faire sa demande. Mais c'est que... N'ayez pas peur, il est plus timide que vous. Ah! Il est C'est le timide. moment. Mettez vos gants, vous allez faire votre demande. C'est que... N'ayez pas peur, il est plus timide que vous. Ah, il est timide. Monsieur, Monsieur! pour la deuxième fois, je vous demande la main de votre fille. Monsieur, vous me la demandez sur un ton. Le ton qui me convient, monsieur. Mais puisque j'avais décidé de vous l'accorder, monsieur! Mais vous me l'accordez sur un ton, monsieur. Mais le ton qui me convient, monsieur! Monsieur. Monsieur, voulez-vous que je vous dise? Oh, pas avant d'avoir entendu ceci. Oh. Bien, est-ce qu'ils vont se quereller à présent? Monsieur Jules, Je crois qu'on vous appelle. Oui. papa voulait vous inviter à dîner. Voilà ce qu'il voulait vous dire. Ah bon? Ah, soit! Mais à une condition, c'est que vous ne cassiez pas mes verres. Tiens, je vais lui faire goûter mon nouveau vin. Comment, monsieur, encore vous? Je viens pour le final. Ah, ça, c'est différent. Nous espérons, cher public, avoir pu vous amuser. Oui, oui, notre troupe est dynamique. Fier à vous remercier. Oui, vos visages sont souriants, nous en sommes vraiment contents. Car tous les frais des lancements dissipent les soucis des tourments. Mais
après ce petit lever de rideau qu'on faisait il y a 2 siècles, d'Eugène Labiche, j'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. Ne retournez surtout pas, ce n'est pas fini, c'est l'entracte. Vous allez pouvoir aller vous désaltérer. Nous autres, derrière le rideau, on va faire notre petit bazar, mais avant ça, je vous présente les acteurs de ce soir. Nous avions Roland Martin. Quentin Gauty. Lauriane Lassé. Et Régis Van der Sturen. On se calme, on se désaltère, et d'ici 20 minutes, on rouvre le rideau et on est reparti pour la seconde pièce. Voilà, merci beaucoup. Musique.